Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Et le thème, c'est qu'est-ce que cette relation m'apporte ou qu'est-ce qu'elle réveille chez moi, qu'est-ce qu'elle me fait travailler. J'ai d'abord pris une énergie générale sur le relationnel, justement, pour voir ce qu'on y trouve actuellement. Et ensuite, vous aurez vos messages personnalisés. Je ne vous montre pas les oracles, mais ils sont tous en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Et la cagnotte PayPal pour faire un don et faire vivre la chaîne. Donc, pour votre choix, aujourd'hui, on a l'angélite, ou la couleur bleue, hein, pour ceux qui sont rappelés. Excusez-moi, hein, j'ai touché le trépied, ça faisait longtemps, j'ai envie de dire. Ou la manganocalcite, donc pierre rose claire. Donc installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, écoutez votre intuition et laissez-vous porter par la guidance. C'est parti, on y va avec l'énergie général. Qu'est-ce qui se passe dans le relationnel actuellement? Un instant de vie à honorer, reconstruction. Donc là, d'emblée, on est sur le chakra cœur. Donc c'est quand même très intéressant. Et on vient nous parler peut-être de défis au niveau relationnel, mais qui nous portent vers de la reconstruction. Alors, ils peuvent nous challenger, mais c'est pour se régénérer, c'est pour se libérer, c'est pour guérir, c'est pour s'apaiser. En tout cas, quoi que vous viviez actuellement au niveau relationnel, que ce soit sentimental, familial, amical, professionnel, cette carte, elle vient vous dire que votre persévérance et votre détermination vont porter leurs fruits ou portent leurs fruits selon où vous en êtes sur votre chemin et vous mène à l'infini de votre potentiel, puisque le nombre de cette carte, c'est le 17. Donc 1 et 7, ça nous donne 8. Donc l'infini des possibilités, l'infini des ressources qu'on a en soi, mais aussi avec le 8, c'est remettre de l'équilibre peut-être entre ces polarités dans cette relation. Quoi qu'il se passe, il y a des solutions, il y a plus de possibilités que vous ne l'imaginez, soit pour vous apaiser, soit pour vous libérer, ou soit pour vous guérir. Donc, restez centré dans le cœur, dans l'énergie d'amour inconditionnel et universel pour transcender ce challenge ou ce défi relationnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Waouh, tout va bien. La paix intérieure. Donc là, cette seconde carte, avec le 40, qui nous donne le 4, elle vient vous dire que une fois ce défi passé, vous retrouvez votre paix intérieure. Vous ancrez quelque chose de différent dans la matière au niveau relationnel. Donc c'est très intéressant, même si vous avez l'impression que ça vous a demandé du temps ou que peut-être c'est encore fragile, vous avancez, vous ancrez quelque chose de différent. Vous manifestez différemment au niveau de vos échanges, au niveau de la co-création, au niveau de la communication. Mais c'est sûr que là, ce qu'on me montre, c'est le lotus. On a été dans les ombres, dans la vase, pour faire éclore ce lotus, pour faire naître ce lotus. Donc, pour faire renaître l'amour de vous, l'amour, l'estime, pardon, de vous-même également. C'est en allant illuminer ces ombres qu'on fait renaître ce qui était caché et qui du coup n'est plus une ombre mais une lumière. Et qu'est-ce que ça nous donne? Je suis prête à recevoir. Donc on ouvre encore le cœur.
Et en plus, le nombre de cette carte, c'est le 24. Je ne sais pas si vous allez le voir parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. Donc, ça nous donne le 6. Le 6, l'amour et l'harmonie. Vous n'avez plus besoin de vous battre, d'être cette guerrière quelque part, là, avec tous ces dessins sur son visage, pour aimer et être aimé. En étant juste vous-même, en étant dans cette ouverture de cœur, en baissant la garde, vous recevrez plus facilement les cadeaux de la vie et ce que cette relation a à vous apporter. Encore une fois, on est dans la neutralité, l'observation, le ressenti pour accueillir, pour transcender et pour s'élever. Donc c'est très beau. Je trouve que déjà ce message général rebooste, redonne de l'espoir et montre que c'est important de prendre du recul et d'essayer d'avoir un regard neuf sur ce que l'on vit, peu importe la manière dont ça nous challenge, parce que on le sait, quand on est challengé, c'est pour transcender, c'est pour avancer. Et c'est pas pour se mettre en position de victime et de se dire qu'on n'a pas de chance. Ou que c'est comme ça a toujours été comme ça toute ma vie et ça sera toujours comme ça. Non, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Qu'est-ce que cette personne met en lumière pour moi, par amour, pour que j'arrive à me libérer de ce qui m'empêche de voir ou d'avancer ou d'être dans mon authenticité, d'être dans ma vérité. Alors, on y va avec le choix numéro 1, l'angélite. Je crois qu'aujourd'hui, je vais beaucoup toucher le trépied, n'est-ce pas? Alors, qu'avons-nous eu? Intéressant. L'amour rend libre. Amour fusionnel. Alors, vous voyez la controverse de cette carte. On a du rouge, on a la croix, on a l'épée. Donc, on sent bien qu'on est emprisonné, qu'on est attaché. Alors que quand l'amour est dans l'équilibre, l'amour, effectivement, rend libre. Et il ne rend pas prisonnier. Cet amour fusionnel, c'est ce que vous pouvez vivre avec une personne de votre entourage. Je ressens beaucoup la relation parent-enfant. C'est pas forcément, vous voyez, sentimental. Alors oui, au premier plan, ça met de la complicité, de la complémentarité, mais c'est un attachement si fort que il vous mène vers la dépendance de l'un de l'autre. Et là, cette personne, ce qu'elle vient vous faire travailler, c'est de sortir de cette dépendance, de couper pour mieux vous retrouver. Parce que ce lien qui vous unit, il est éternel. Mais pour que ce lien vive et vous apporte de l'harmonie, de la joie, il y a besoin de se détacher et de se suffire à soi-même, de s'aimer profondément et réellement, de s'accepter tel que l'on est et de ne pas aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. Parce que ce qui nous manque est là, il est juste caché par les ombres, par un regard qui peut être divergent. En plus, on est avec le nombre maître 22. Donc le 22, c'est relié au sacré, à l'archange Gabriel. Et vous voyez, là, quand je vous parle du chakra sacré, c'est comme si on vous invitait à renaître et à rapporter cet équilibre dans cette relation qui n'est pas pour l'instant. Mais pourquoi ça n'est pas? C'est pour vous sortir de cette dépendance. Donc faites confiance à votre sensibilité, à votre intuition, à votre pouvoir personnel pour sortir de cet attachement fusionnel et retrouver votre amour personnel, je dirais.
Ensuite, on a les mots du passé se réécrivent, karma familial. Avec le 27, donc on vous montre bien que vous êtes sur une fin de cycle et qu'effectivement, cette dépendance que vous vivez dans votre sphère d'échange, elle est inscrite au niveau de votre karma familial. Et votre âme, dans cette incarnation, elle a les ressources nécessaires et elle a choisi délibérément de venir libérer ce karma. Donc, même si il y a eu des passages de vie où vous avez énormément eu mal, où vous avez souffert, où vous vous êtes senti plus bas que terre, on me dit, où le manque de l'autre était si important, ou alors on ne conçoit pas sa vie sans l'autre. Encore une fois, là, je ressens beaucoup la relation familiale, mais il peut y avoir aussi des relations sentimentales, ça va être propre à chacun, hein, on est sur une guidance générale. Là, vous êtes venu vous libérer et libérer votre lignée. La lignée passée et la lignée à venir. Je pense que c'est vraiment un gros point dans votre vie. C'est quelque chose de récurrent qui s'est présenté sous différentes formes. Et je pense que vous le travaillez encore actuellement. N'oubliez pas, c'est un choix de votre âme. Donc, ce karma que vous choisissez de transcender, vous en êtes capable. Même si aujourd'hui, vous pouvez encore en douter ou que ça vous paraît comme un boulet à votre cheville, vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Et cette personne, ce parent en face de vous, est là justement pour réveiller ça chez vous. Autant la blessure que la solution. Je pardonne sans mal. Donc c'est intéressant parce que cette personne, on voit qu'elle regarde derrière elle, qu'elle est méfiante, qu'elle se demande comment elle va être mangée entre guillemets. Mais dans votre évolution, dans votre cheminement, vous allez comprendre que ce qui vous a fait mal par le passé, vous êtes en capacité de le pardonner et de le pardonner facilement parce que vous aurez baissé la garde, parce que vous ne porterez plus le même regard, parce que vous serez en train de libérer ce qui vous a tant peiné sur votre chemin et qui vous a, comment dire, vraiment challengé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Terre a besoin de vous, âme universelle. Waouh, c'est super puissant. Parce qu'en fait, on a tous plusieurs missions dans notre incarnation. Mais vous, je sens que vous avez choisi des choses très fortes dans vos objectifs d'élévation et d'avancement de votre âme. On a vraiment le souci de l'autre, mais aussi de trouver sa place dans sa vie et que chaque personne de votre entourage ait aussi la juste place. C'est se recentrer dans le cœur aussi. La Terre a besoin de vous, donc votre mission est grande. Elle ne se limite pas à votre entourage proche, à l'individuel vis-à-vis de vous-même. Elle est bien plus grande que ça puisqu'elle concerne la Terre, l'humanité. On me dit d'aller lire la carte de l'âme universelle. Donc, on va voir ce que ça va nous dire. La 34. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Voilà. Le plan cosmique prend en considération l'évolution de l'homme et les difficultés qu'il rencontre. Les changements planétaires actuels sont sans précédent et exigent de hautes vibrations. Petit à petit, une nouvelle race humaine apparaît. Les dimensions supérieures rayonnent et vibrent autour de la Terre.
La transformation se fait de plus en plus ressentir. La planète ascensionne vers la 5e dimension. Il est donc capital que l'homme la suive. Cette carte indique que vous avez un rôle à jouer pour l'évolution planétaire. Les âmes universelles sont de plus en plus présentes. Elles œuvrent ensemble ou séparément. Leur rôle est primordial. Elles ont accès à la connaissance universelle et détiennent des clés de sagesse. Leur vibration est particulière, leur énergie est christique et elles sont porteuses des particules adamantines. Elles sont communément appelées enfants indigo, enfants arc-en-ciel ou encore enfants cristal. Vous possédez avec votre âme sœur une vibration quasi identique. Une fois couplées, elles se décuplent. L'un soutient l'autre et permet de réaliser sa mission d'âme. Elle peut s'épanouir dans les énergies renouvelables, dans la permaculture, dans la protection animale, dans la biodiversité, dans l'aide à la personne ou à l'enfance, ou bien en développement des dons. Elle aura toujours un but dénué d'intérêt personnel, empreint d'altruisme et d'abnégation. Vous êtes une bénédiction pour la Terre. Waouh, c'est magnifique. Donc oui, c'est bien ce que je vous disais, il y a vraiment une mission importante qui vous incombe, que vous avez choisi de faire avant votre incarnation. C'est renforcé avec le nombre, puisqu'on a le 34, 4 et 3, 7. Donc c'est vraiment spirituel, c'est lié à la connaissance de votre âme, à ce que vous avez cumulé dans chacune de vos vies et qui va être utile pour celle-ci, pour aider à construire ce nouveau monde, pour ascensionner vers cette 5e dimension. Je sens vraiment comme un partenariat avec cette âme qui est en face de vous, que ce soit votre père, votre mère, votre conjoint, votre conjointe, votre frère, votre sœur. On me dit, peu importe ce qui vous lie, ce qui vous unit, et ce que ça fait ressortir en blessure, tout est juste. Vous avez avancé sur votre chemin et vous allez vous rendre compte prochainement que vous avez vraiment appris de ces challenges. Aujourd'hui, vous n'en avez pas totalement confiance, ou peut-être que pour certains, aujourd'hui, vous êtes au début de ce chemin, et du coup, ça vous montre un petit peu ce qui vous attend tout le long de la route. Au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. Encore une fois, là, pour moi, c'est le caducée, donc la guérison, l'ouverture avec ces fleurs qui sont bien écloses, et ce bleu, les chakras supérieurs, le chakra de la gorge. Allez exprimer votre vérité, allez manifester dans la matière ce que vous êtes venu faire, ce que vous êtes venu apporter à la terre. J'entends main dans la main, nous sommes unis. Donc cette relation fusionnelle qui a créé cette dépendance va vous mener vers votre liberté, vers l'amour de vous-même et l'estime de vous-même. Plus que vous ne pouvez l'imaginer, à mon sens. Parce que avec ce serpent, vous voyez là, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez cette colonne de lumière et qu'il y avait une montée énergétique et vibratoire qui venait vous apporter la compréhension, la sagesse et la compassion dont vous avez besoin dans cette situation. Et du coup, vous allez pouvoir équilibrer vos polarités et être dans la juste énergie pour vous guérir. C'est très très fort, je trouve. Vraiment. J'entends, je serai toujours à tes côtés et je ne cesserai jamais de t'aimer. Donc, c'est pas rien quand même. Ensuite, on a « Je suis authentique » avec le signe du lion, là. Alors, peut-être qu'à travers cette guidance, on a des personnes qui sont
le signe de feu, peut-être même plus particulièrement du signe du lion, ou ascendant lion, ou signe lunaire. Et là, si vous n'êtes pas ce signe, quoi qu'il arrive, pour moi, cette carte, elle vous dit que vous faites un pas de plus à chaque instant vers votre authenticité, que vous vous dévoilez, que vous tombez les masques, que vous laissez les croyances et les schémas qui vous ont bloqué et que vous êtes en train de vous accepter, de vous reconnaître. Et en même temps, on vous invite, à mon avis, aussi à être comme le lion. Donc le signe du lion, il est quand même assuré, affirmé. C'est des personnes généreuses, créatives. Et le lion, c'est le roi de la savane, donc c'est un souverain. Donc reprenez votre souveraineté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle du lion, on pourrait imaginer qu'on est sur une énergie yang, alors que c'est une énergie yin. Le lion est fort, mais le lion, alors quand je dis fort, c'est dans sa carrure, sa présence aussi, dans les défis qu'il peut relever, mais il est très observateur, il est très instinctif, et c'est pour ça qu'on le relie à l'énergie yin. Donc là, ce qui me vient, c'est que parfois, les choses ne sont pas ce que l'on pense. Donc peut-être que vous vous voyez affaibli, ou avec un manque de courage, ou le fait que vous ne puissiez pas y arriver, alors que en vous sommeille le lion. Donc allez réveiller ce lion, parce que votre potentiel est bien plus grand et bien plus fort que vous pouvez l'imaginer, parce que, encore une fois, vos ressources sont infinies. J'entends « je crois en toi ». Donc cette personne, elle croit vraiment en vous. Donc même s'il y a cette dépendance entre vous, on va dire que ça c'est l'ombre, le côté lumière, c'est que quand même, vous êtes soutenu par cette personne, vous êtes encouragé par cette personne, et elle met en avant vos qualités qui, de ce que je ressens, ne sont pas forcément reconnues par vous. Et du coup, vous vous dites, bah oui, mais c'est normal parce que c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon frère, peu importe qui est cette personne pour vous. Mais en fait, même si c'est un lien familial, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le juste regard. Cette personne, elle peut vous voir réellement tel que vous êtes. Et quand je dis tel que vous êtes, c'est voir la vibration de votre âme. Et pas qui vous êtes là physiquement dans cette incarnation. Donc, ce qu'elle fait ressortir de vous, c'est pour que vous l'intégriez et que vous le reconnaissiez. Ça, c'est le côté lumière. L'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Prends de la hauteur, la divinité. Donc là, ce que je ressens, on a les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, donc déjà, on vient toujours nous parler de guérison. Avec le 28, 8 et 2, 10, ça fait 1. On vient nous parler d'un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous grâce à cette guérison. Mais surtout, c'est que votre âme, elle vous guide et elle, elle vient vous mettre en évidence, je dirais, qu'il est important d'être dans l'acceptation, dans la patience, dans la résilience que vous allez avoir besoin sur votre chemin d'évolution. La chance est avec vous, l'univers est à vos côtés. La licorne, c'est un symbole très fort. Croyez en votre magie. Là, c'est ce qu'on me dit. Croyez que vous pouvez réaliser l'impensable ou l'irréalisable, hein, qui vous paraît peu atteignable. Vous êtes capable de tout, et donc de sortir de cette dépendance et d'offrir à votre âme les réponses et l'évolution qu'elle souhaite émaner dans cette incarnation.
L'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Avec le 2, donc sortir de la dualité. Peu importe le temps que cela vous prend, parce que parfois vous pouvez être peut-être impatient, tout est juste. Vous avancez au rythme qui est bon pour vous. Il y a des moments où vous vous mettez à nu pour pouvoir renaître, pour pouvoir être en joie, pour pouvoir profiter de l'instant présent et ensuite vous remettre au repos, dans le lâcher-prise, pour accueillir la nouvelle étape de vie. Avec ce 2, ça vous permet de sortir de la dualité, d'équilibrer, d'embrasser entièrement tout votre être. Ce que je ressens, il y a plusieurs choses. Il y a des personnes où effectivement on est en relation, la père ou mère, et du coup, cet attachement vous retient dans certaines de vos actions, c'est-à-dire que vous n'osez pas vous éloigner du clan familial, alors qu'il y a des choses qui vous appellent, comme des voyages, comme changer de région aussi, mais vous ne le faites pas à cause de cette dépendance, à cause de cette fusion. Donc, le but, là, ça va être de prendre votre envol et d'écouter votre cœur. Et c'est pas parce que vous partez que vous n'aimez plus. Ce lien, encore une fois, est indéfectible. Il est là, il est ancré. Et c'est une invitation à le rééquilibrer pour que chacun y retrouve son espace de liberté. Pour d'autres, on est plus sur le plan sentimental et vous avez pu répéter des relations personnelles où effectivement il y avait cette dépendance et que c'était vous, le dépendant majoritairement, ou les deux. Mais du coup, ça a créé une oppression dans le couple. Ça a pu réveiller chez un des partenaires la méfiance et la jalousie. Le fait de, comment dire, d'essayer de retenir l'attention, voyez, de montrer que vous étiez là et que le plus important c'était vous et pas le couple du coup, où chacun a sa place. Parce que, encore une fois, comme le disait la première carte, l'amour est liberté et pas prison. Il est prison quand ce n'est pas équilibré, quand ce n'est pas en harmonie. Donc, aujourd'hui, ce que la vie veut vous offrir, c'est une relation complètement différente, où vous aurez transcendé cette blessure, cette dépendance. Et où vous allez arriver à porter un nouveau regard sur l'amour. Mais pour que vous puissiez vivre cette relation, il y a besoin déjà d'aller vous comprendre, d'aller vous apaiser et vous harmoniser. J'ai la connaissance avec le Sagittaire et le 41 qui nous donne le 5. Donc on nous parle bien de mouvement et de changement. On voit cette femme qui est en train de lire un livre et donc elle apprend. Et là, c'est ce que vous faites dans votre vie. Vous êtes en apprentissage et vous allez chercher les ressources et les connaissances qui sont en vous pour relever ce défi, où vous allez les réanimer, les raviver. Et du coup, ça provoque le mouvement, ce qui provoque le changement et vous permet de trouver votre clé, votre solution à la situation que vous vivez. On est encore avec un signe de feu, avec le Sagittaire. Alors peut-être que les deux personnes concernées sont des signes de feu. C'est ce qui fait aussi que ça peut fighter par moment. Ou si ce n'est pas le cas, comme le lion, là on vous invite à aller prendre des traits de caractère du Sagittaire pour les mettre à votre service dans ce que vous vivez. Le Sagittaire, c'est un chercheur, c'est un aventurier.
Il a souvent une quête et il est comme un guide pour les autres. Donc, soit cette personne en face de vous est Sagittaire et elle est un guide pour vous, ou soit soyez votre propre guide. Le Sagittaire, il est aussi spontané, positif et idéaliste. Mais c'est une personne d'action. Donc là, on retrouve l'énergie Yang. Donc c'est intéressant, avec le Lion, on avait l'énergie Yin, et là, le Sagittaire, le Yang. Donc on retrouve les deux polarités, donc l'équilibre en soi. Allez puiser les forces de ces deux signes pour transcender ce que vous avez à transcender ici et maintenant, qui impactera aussi bien votre lignée, vous-même et l'humanité. Parce qu'on n'œuvre jamais uniquement pour soi, mais ça, vous le savez. Donc c'est très très beau. Vraiment, si vous avez pu être dans le jugement, parce que c'est humain et que ça arrive à tous, bientôt les choses seront plus claires pour vous. Bientôt vous comprendrez ce geste d'amour que l'autre a fait pour vous. Alors ça paraît un petit peu fou quand c'est dit comme ça. Et pourtant c'est le cas. Parce que, en tout cas, moi, dans ma vérité, et je dis bien que c'est ma vérité et pas la vérité, je pense vraiment que les personnes qui nous entourent, ces liens d'âme qu'on peut avoir aussi, en tout cas, avant incarnation, nos âmes se sont concertées pour s'incarner ensemble et travailler ensemble. Et quand la personne en face de nous est celle qui va nous révéler nos ombres, qui va réveiller nos blessures, c'est un contrat pas facile. Et quand on est sur Terre, avec cette densité, avec cette dualité, et avec tout ce qui peut remonter, on en oublie que c'est un acte d'amour. Mais si il n'y avait pas ces âmes pour nous aider à avancer sur notre chemin, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc retourner dans le cœur et porter un regard d'amour sur ce que l'on vit pour faire renaître cet amour universel et inconditionnel en nous sur Terre, puisque quand on est là-haut, ben on l'incarne, hein, ça demande beaucoup d'humilité, je cherche mon mot, je l'ai dit tout à l'heure pourtant, de résilience, voilà, je vais y arriver. Et du coup, c'est important d'aller remercier cette âme une fois que vous êtes sorti de ce challenge de vie. Alors que ce soit en face à face, que ce soit d'âme à âme que vous la remerciez, n'oubliez pas d'être dans cette gratitude. Allez, un petit conseil de votre corps et de votre âme par rapport à cette guidance. Que vous dit votre corps? Cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Donc c'est vraiment aligné. Là, ce que je ressens, c'est qu'on a des personnes qui peuvent être à bout de force, qui peuvent être fatiguées, qui peuvent avoir des symptômes physiques. Donc là, il est important de vous écouter et de vous respecter. C'est un peu... oui, non, mais je peux pas me permettre, ou j'ai pas le temps, ou j'ai beaucoup de travail, ou... Non. À partir du moment où le corps fait passer des messages comme des mots physiques très forts, c'est que vous avez atteint ou dépassé les limites. Et que tant que vous ne l'écouterez pas, ça ne fera que s'accentuer, que s'accélérer, jusqu'à vous figer. Alors quand je dis figer, ça vous retrouvez au lit parce que, je sais pas, vous avez le dos bloqué, ou vous avez une sciatique, ou vous voyez, jusqu'à plus pouvoir avancer pour vous dire, c'est stop. Puisque tu n'as pas voulu écouter les petits signaux d'alerte que je t'ai envoyés, là, moi je te le dis, c'est stop. Prends ce temps pour toi,
un temps de repos pour te ressourcer, pour ressentir ce qui a besoin d'être équilibré. C'est aussi couper le lien. Alors, couper le lien, ça ne veut pas dire forcément ne plus voir la personne, hein. C'est couper énergétiquement ce qui est négatif sur ce lien. Voyez comment ça vous parle. Et que vous dit votre âme? Méditez. Prends 5 minutes. Assis-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. C'est intéressant parce que c'est un message de votre âme et encore une fois, on vous parle du corps. Donc ça me confirme bien que pour ce choix numéro 1, il y en a qui ont mal dans leur être physique, hein. Donc, c'est un petit peu comme si le point de non-retour se présentait à vous. Donc, ne résistez pas, ne luttez pas, accueillez, observez, ressentez, méditez, respectez-vous et transcendez. À votre manière, à votre rythme. Et tout sera juste. C'est très très beau. Vraiment, je suis assez bluffée des messages qu'on reçoit actuellement. Il y a un très très grand encouragement de là-haut, je dirais. Il y a vraiment l'envie de nous dire que c'est possible, que l'on va y arriver, que peu importe les challenges de la vie, c'est ceux qu'on a choisis et qu'on a tout ce qu'il faut pour se délivrer, pour ascensionner, pour co-créer. Voilà, choix numéro 1. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura vibré, résonné, que cela aura confirmé ou infirmé certains de vos ressentis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vous sentir libre, aimé et authentique dans ce que vous vivez. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2 et la manganocalcite. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, ça commence fort. Cette épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur. Là, on a vraiment l'ombre et la lumière, le yin et le yang, l'équilibre à retrouver en soi et autour de soi afin d'être dans sa trinité avec ce 21 qui nous donne le 3. Là, je sens un groupe qui peut être très, très challengé. La personne qui est en face de vous, là, elle est là pour vous faire réagir, afin que vous éclairiez vos ombres, je dirais, pour les alchimiser. Elle est là aussi pour vous dire quel regard tu portes sur toi, comment tu te vois. Est-ce que le regard des autres impacte ta vie? Est-ce que tu fais que en fonction des autres ou est-ce que tu écoutes réellement ton cœur et tes envies? Pourquoi tu acceptes uniquement ta lumière et pas tes ombres? Il y a un peu de ça. Alors que ces ombres qui font si peur, une fois qu'on va les éclairer, on se rend compte que c'est également de la lumière, que c'est une part de notre entièreté qui fait qui l'on est. C'est les défis et les situations de la vie qui développent nos compétences, nos capacités, mais aussi qui réveillent ce qui a besoin d'être transcendé. Donc là, la personne que vous avez en face de vous, et je sens qu'on est plus là sur une personne de cœur. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une personne de la famille, hein, mais je ressens pas mal la relation sentimentale là sur choix numéro 2. Elle vous challenge.
Alors, soit elle vous a challengé par le passé parce que vous avez été dans une répétition de schéma au niveau du sentimental, ou elle vous challenge actuellement parce que vous êtes avec cette personne et que pour certains, ça fait un moment que vous êtes avec elle. Donc là, je sens que c'est karmique, mais karmique dans le bon sens. C'est un lien d'âme. Ça va être très puissant ce que ça va vous faire travailler. Et vous le savez. Et d'ailleurs, ça a pu bouleverser votre vie. Parce que ce que j'entends, c'est comment on peut aimer aussi fort une personne et par moments autant la détester. Donc on retrouve la dualité, l'ombre et la lumière. Et on est très oscillant vis-à-vis de cette personne. De cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Et on est avec le 7. Donc c'est bien un lien d'âme. Et c'est un lien qui réveille en vous les blessures les plus importantes. Donc la blessure originelle, c'est la première. C'est celle qui est cachée par les autres et qui fait qu'on ne la voit pas forcément en premier. Mais ce que vous vivez là va vous permettre de transcender une bonne fois pour toutes certaines de vos blessures. C'est-à-dire qu'on le fait sur plusieurs vies, mais là, dans cette incarnation, il y a un level qui va être passé. Pour moi, vous allez être en capacité de guérir cette blessure originelle. Mais il est sûr que c'est une relation qui va vous challenger. Je dirais même que c'est une relation qui a très bien commencé, où vous vous sentiez attirés l'un par l'autre, avec des points en commun, avec des modes de fonctionnement communs. Et il y a eu les nuages qui sont apparus au tableau. Et du coup, ça vous a questionné, ça vous a blessé et ça a réveillé des peurs et des blessures chez vous. Pour moi, c'est une évidence. Je ressens aussi de la dépendance. De la dépendance. On est très attachés l'un à l'autre, mais pas par le lien qui nous unit, parce que ça, c'est indéfectible et c'est là jusqu'à la nuit des temps, mais vraiment dans je ne peux pas vivre sans l'autre malgré ce qu'il me fait vivre. Dans les blessures, hein, j'entends. Oh, j'en ai marre de toucher le trépied aujourd'hui, c'est pas possible. L'abandon. La beauté ne provient que de l'intérieur. Donc déjà, en plus de la blessure originelle, n'est-ce pas? Cette personne vous fait travailler l'abandon. Donc là, cette carte, elle vous invite à être fidèle à vous-même et donc à sortir. Parce que qu'est-ce que ça provoque? L'abandon, ça provoque l'insécurité affective, donc de sortir de cette dépendance. Elle vient attirer vraiment votre attention sur ça. Et si cette personne est absente, n'est plus là, n'est plus dans votre vie et que vous vous êtes séparés récemment et que vous ne pensez pas vous retrouver, en fait, elle vient vous dire de créer votre propre bonheur, de vous honorer. Parce que tout ce que vous recherchez, c'est vous qui devez vous l'offrir en premier. Donc, si cette personne vous a abandonné, vous a laissé, c'est pour que vous puissiez vous reconnaître, pour que vous puissiez vous guérir. Et que vous sortiez de ce schéma d'abandon aussi. C'est quelque chose de répétitif chez vous. Je sens que dans les relations sentimentales que vous avez pu avoir, ce n'est pas vous qui êtes parti. À chaque fois, c'est vous qui avez été abandonné.
Donc, je ne sais pas si vous avez fait cette analyse sur votre schéma de parcours, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que vous pouvez justement réfléchir à ce schéma répétitif. Pourquoi il est là? Pourquoi je le revis en permanence? Et comment je vais pouvoir le libérer? Donc déjà, cette personne, qu'elle soit là ou qu'elle soit partie, c'est ce qu'elle est venue vous mettre en évidence pour que vous puissiez travailler sur l'abandon. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez libérer totalement votre blessure d'abandon dans cette vie, parce que je reste persuadée que les blessures de l'âme, on ne peut pas les libérer en une vie, ça se fait sur plusieurs vies, mais du coup, à chaque fois qu'on en voit une facette, qu'on en a une compréhension, on la pèse, cette blessure. Et du coup, elle ne s'active pas au même pourcentage à chaque incarnation. Ah bah tiens donc, je vis au fond de toi l'amour de soi. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Donc c'est quand même très très beau. Et regardez, 42, 4 et 2, 6, 15, 1 et 5, 6. L'amour. Le 6, c'est l'amour, l'harmonie, le choix. Choisissez-vous. Choisissez de faire renaître cet amour et cette estime de vous. Prenez soin de vous. Accueillez cette transformation, cette libération avec cette libellule. Retrouvez votre âme d'enfant, apportez-vous de la joie, de la spontanéité et ne restez pas axé sur ce qui vous a blessé. Mais au contraire, cherchez à penser cette blessure, à aller chercher vos ressources. Parce qu'elles sont multiples, parce qu'elles sont grandes et que en prenant soin de vous, en transcendant cet abandon, vous avez la capacité donc soit à remettre de l'équilibre dans votre couple, soit à accueillir une nouvelle relation que vous allez vivre complètement différemment. Parce que vous aurez plus peur d'être abandonné. Même si la blessure ne sera pas totalement guérie. Donc, on est sur une guidance générale. Hein, prenez uniquement ce qui résonne parce que je sens vraiment qu'il y a des personnes qui sont en couple et d'autres qui sont célibataires, qui ont été quittées. Donc, voilà. Après, c'est propre à chacun. Reste avec moi, le rejet. Waouh. Bon. Donc, cette personne, elle vous challenge beaucoup. Je pense que c'est un parcours spirituel que vous avez. C'est un parcours qui vous révèle et donc qui n'est pas forcément simple. Là, j'entends « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Donc, pour certains, il y a pu avoir le jeu du chat et de la souris. Et du coup, bah, vous vous sentez repoussé ou vous avez vraiment l'impression de ne pas être à votre place. Et dans ce schéma qui ressort relationnel, encore une fois, c'est pour vous apprendre l'estime de vous-même, l'amour de vous-même, d'être authentique avec vous, mais aussi avec les autres, afin de percevoir votre grandeur. C'est ça que le rejet vient vous mettre en évidence. Je sens des personnes qui ont pu être abandonnées par leur père étant jeunes ou rejetées par leur père. Alors, quand je dis abandonné, il y a vraiment l'absence du père. C'est ce que je ressens. Vous avez pu ne pas connaître votre père ou très peu de temps. Et le rejet, ce que je ressens, c'est que ça a pu être soit dès la naissance, dans le sens où votre père est très présent, mais il n'avait pas envie d'enfant, donc il ne s'est pas préoccupé de vous. Et son rejet s'est manifesté de cette manière-là. Ou ça s'est manifesté à la fin de vos études ou pendant vos études par rapport au choix que vous avez fait. Il n'était pas d'accord
Et il vous a rejeté pour vos choix, c'est-à-dire qu'il ne s'est plus préoccupé de vous. Parce qu'il estimait que la voie choisie n'était pas celle qu'il souhaitait pour vous, qu'il avait prévue pour vous, et il n'a pas accepté votre indépendance et votre positionnement. Ce qui a créé vraiment une cassure dans votre relation. Là, c'est ce que je ressens pour certains. Pour d'autres, cette blessure qui a été réactivée par le père, elle s'est manifestée aussi au niveau sentimental, c'est-à-dire que vous avez choisi des partenaires qui ont réveillé l'abandon et le rejet chez vous, et avec la sensation d'être dans une boucle infernale. Et aujourd'hui, c'est comme si vous arriviez, là ce qu'on me montre, devant un labyrinthe et qu'on vous disait aujourd'hui, tu vas y arriver. Ça te paraît impossible, tu as mal, tu te sens à terre, mais aujourd'hui, tu vas traverser ce labyrinthe, trouver la sortie, trouver la clé pour aller t'apaiser. Parce que ce n'est pas une fatalité de vivre à travers sa blessure et pas de vivre à travers sa transcendance. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites vivre au niveau relationnel? Et qu'est-ce que tu t'autorises à recevoir? Est-ce que tu restes dans cette zone de souffrance, entre guillemets, qui est ta zone de confort, même si ce n'en est pas une? C'est la manière que vous fonctionnez, que vous connaissez depuis des années, donc quelque part, même si ça fait mal, c'est aussi rassurant. Ou est-ce que aujourd'hui, je sors de cette zone de confort et je m'offre de vivre les choses différemment, avec plus d'amour et d'estime de moi, afin de manifester quelque chose de différent dans ma vie, afin de retrouver cette joie, de retrouver cette spontanéité, de retrouver ma souveraineté aussi, et de ne plus culpabiliser. Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement avec ce papillon sur ce cœur blessé. Donc ça nous confirme bien que vous êtes en transformation. Et là, j'ai la sensation que ce n'est pas cette personne qui vous parle, mais que c'est votre âme qui insiste en disant « romps avec l'attachement, tu en es capable. Arrête de te flageller. Sois ce papillon, prends ton envol et laisse l'amour circuler d'une autre manière dans ton cœur et dans ta vie. » L'amour, c'est pas l'attachement. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est compter sur l'autre pour nous aider à nous révéler, entre guillemets. On pourrait mettre cette image-là aussi. Même si on est capable de le faire par nous-mêmes, on n'est pas là pour faire tout seul. On est là pour être autonome et pour arriver à faire certaines choses seules et d'autres d'être accompagné dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on a à comprendre, dans ce qu'on a à vivre et à transcender. Donc cette personne, quoi qu'elle vous fasse traverser, peu importe ce qu'elle a réveillé chez vous, donc là on a bien vu, hein, la blessure originelle, le rejet, l'abandon, c'est très très fort, elle vous montre votre potentiel et vos capacités. Vous pouvez vous éclairer. Vous avez cette sagesse. Et c'est en restant dans une attitude positive dans vos actions que vous allez pouvoir avancer. C'est en étant aussi dans la compréhension de ce que l'autre essaye de vous faire passer comme message et comment il agit. Parce que à son contact, il y a cet éveil en vous. Alors que ce soit l'éveil du cœur, l'éveil spirituel, il fait remonter le meilleur qui est caché.
autant que ce qui vous blesse. Encore une fois, on ne peut pas faire sans l'ombre. La lumière et l'ombre vont ensemble, et l'ombre et la lumière vont ensemble, le yin, le yang. Vous voyez, ça marche par deux. D'ailleurs, le nombre de cette carte, c'est 20. Donc, ça nous donne 2. Donc, marchez main dans la main. Autant que faire se peut, je dirais. Et comme c'est inscrit sur votre chemin. Alors, peut-être que pour certains, je vous dis, ça va donner un nouvel essor à votre couple et vous allez rebondir et prendre comme un nouveau départ. Peut-être que pour d'autres, ben, ça sera la fin du chemin. Mais cette personne vous aura permis d'aller penser ces blessures ou de les transcender. Et pour d'autres, eh ben, ça fera venir cette personne qui vous est destinée, cette prochaine histoire d'amour. Je suis responsable de ma vie. Alors là, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de souveraineté. Donc là, cette carte, elle vous invite à tenir le rôle principal dans votre vie et à ne pas le donner à l'autre. Ce que je ressens aussi, c'est que si vous avez pu vous positionner comme victime pendant un temps, on vous dit que ce n'est pas vrai, que vous n'êtes pas une victime ou que vous n'êtes plus une victime, vous êtes ce roi ou cette reine de votre vie. Donc, mettez la couronne sur la tête, prenez les choses en main, soyez dans votre énergie yang, votre énergie d'action, tout en étant dans votre énergie yin, dans vos ressentis, pour poser le bon geste qui va vous aider sur votre chemin. Vous pouvez le faire, c'est indéniable. Parce que cette relation, elle vous met en lumière votre pouvoir, elle vous élève et elle vous montre aussi que vous avez la persévérance face aux défis de la vie. Je sens des personnes déterminées qui savent ce qu'elles veulent. Mais quand la blessure se fait forte, se fait plus présente, elles peuvent en oublier leur objectif ou ce qu'elles portent en elles. Je suis optimiste. Dans votre situation, ce qui est important, c'est de rester optimiste, de rester positif, de croire que vous pouvez le faire, de croire que vous le méritez. Vous méritez d'être libéré, vous méritez d'être aimé, peu importe. Hein. Voilà. Pas vous méritez d'avoir mal, c'est ça que je voulais dire, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, je sens que chez certains, le verre à moitié plein, ça a toujours été chez vous et ça vous a porté, ça vous a aidé dans ce que vous avez pu vivre. Et pour d'autres, on était plutôt sur le verre à moitié vide. Et là, vous êtes en train de comprendre que ça vous a tiré plutôt vers le bas d'avoir ce type de regard ou de pensée. Et que vous êtes en train de vous tourner justement vers le verre à moitié plein. Et que ça vous porte différemment. Ensuite, on a eu « Je suis digne ». Je suis digne d'être aimée. Je suis digne de me respecter. Et je suis digne de m'estimer. Là, vraiment, c'est ce qui me vient. Je suis digne parce que je me détache aussi du regard de l'autre et de ce qu'il peut penser. Je ne me laisse plus juger, je ne me laisse plus rabaisser, on me dit. Et on insiste sur la liberté. Hein. Retrouvez votre liberté face à l'amour. L'amour est infini. L'amour n'enferme pas quand il est dans cet équilibre, dans cette harmonie. C'est aussi ce qu'on a envie de vous rappeler. Un petit conseil de votre corps et de votre âme. Alors, que vous dit votre corps? Vision.
Ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Très intéressant, parce que tout à l'heure, je vous parlais de ressentir. Et là, cette vision qui est proposée par votre corps, c'est de vous écouter et de vous laisser guider par plus grand que vous. Parce que votre âme sait ce qui est bon pour vous, donc faites-lui confiance. Elle va guider vos pas dans cette situation. Donc, c'est une invitation à accueillir ces capacités en vous. Peut-être qu'aussi, c'est ce qui a réveillé cette personne chez vous, mais que vous ne l'avez pas accepté. Et pour aller transcender ces blessures qu'elle a réveillées, vous allez avoir besoin de tout votre potentiel. Donc, ne rejetez aucune part de vous. Et que vous dit votre âme? Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est très très beau. C'est beau parce que, encore une fois, votre âme, elle vous dit que tout est possible et que même si aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas avoir la solution ou que tu ne vas pas y arriver ou que tu seras toujours blessé, elle te dit, mais crois en toi, crois en tes rêves, nourris-les. C'est le premier pas pour les manifester. Donc, si ton souhait, c'est d'être libéré ou d'apaiser vraiment profondément ces blessures, tu le matérialiseras. Crois en toi, utilise tout ton potentiel. Collabore avec cette âme qui a accepté par amour de s'incarner à tes côtés pour justement t'aider à transcender et t'élever. Remercie cet acte d'amour. Oui, oui, oui. Malgré ce que l'on peut penser et vivre, et c'est normal que quand on est dans la blessure, on ne le pense pas comme ça. Mais c'est un contrat d'âme, c'est un acte d'amour qui donne un rôle qui n'est pas facile à jouer. Donc, ayez de la gratitude envers cette âme et envers ce qu'elle vous permet de comprendre de vous-même et la manière dont elle vous permet de vous élever. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura confirmé certains de vos ressentis, ou infirmé aussi, hein, c'est possible, et que vous trouverez l'apaisement que vous recherchez dans cette relation, ou en vous, selon ce que vous vivez, et si vous êtes seul ou accompagné. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.